La Lune, le Soleil, les planètes sont là, c'est pas pour rien. Voilà. Et c'est même pas baba cool. Voilà, bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous allez visionner cette vidéo. Si tu viens juste de cliquer, eh bien welcome, bienvenue. Je te suggère d'aller voir la section à propos, là où il y a toutes mes informations et puis pourquoi je suis sur YouTube, qui je suis et ce que je fais. Si tu es un ou une de mes guerrières, abonné, eh bien merci pour ta présence et surtout ta fidélité. Aujourd'hui, je vais parler de la pleine lune en Gémeaux du 8 décembre 2022, passage décisif. Allez, on y va. Eh bien, tout d'abord, je commence par des infos astrologiques. Je ne suis pas certifiée astrologue, mais je suis une passionnée. Et je sais que mes abonnés apprécient vraiment ces informations. En tout cas, le soleil est en Sagittaire en ce moment, donc happy birthday, deuxième décan Sagittaire. Yes! Cette pleine lune va être en Gémeaux le 8 décembre 2022. C'est la dernière de l'année. Le Gémeaux est lié avec les épaules, les mains, les bras, tout ce qui est au niveau de la cage thoracique et des poumons. Voilà, ça c'est lié avec le Gémeaux. Alors maintenant, pourquoi je vous dis ça? Comme la Lune est opposée au Soleil, c'est très intense. Mais pas que. Cela nous fait ressortir des émotions dont on n'a peut-être pas envie de dealer avec, et puis aussi des ressentis enfouis ou des secrets également. Cela teste vraiment notre relation à nous-mêmes et avec les autres. Et puis pourquoi je donne des informations au niveau de l'anatomie? Eh bien c'est parce que nous avons également des mots M-A-U-X avant, pendant ou quelques jours après la pleine lune. Donc soyez vigilants, faites preuve de discernement également, mais il faut que vous preniez conscience de ça. L'énergie de la pleine lune, c'est ça, quelle qu'elle soit. Maintenant, au niveau astrologique, le soleil est en Sagittaire, hello les Sagittaires et happy birthday le deuxième décan. Mars est encore en Gémeaux et Mars est rétrograde jusqu'au 12 janvier à peu près. Alors, Mars en Gémeaux, ça veut dire quoi? Eh bien déjà, le Gémeaux est très débrouillard, mais alors là, ça va carrément être décuplé. Et puis, ça aide aussi à analyser et à approfondir ce que l'on veut vraiment. Et alors là, c'est très intéressant parce que c'est la fin 2022. Et donc en 2023, voilà. Et généralement, c'est ce que les gens font. Ils décident plein de choses, d'aller à la gym, d'arrêter de manger du sucre, d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, bla 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 bla. Voilà. Donc, pas que, bien sûr, ça va aider à prendre des décisions et surtout à aller gratter, est-ce que nous sommes vraiment heureux avec le genre de vie que l'on a? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avancer et dégager tout ce qu'on a eu en 2022? 2022, ça a été très très épicé, hein, avec des choses très très lourdes. Et ça continue, on n'a pas encore fini, voilà, c'est une réalité. Comme Mars est en rétrograde jusqu'en juin-janvier, voilà, il va falloir faire tout ce petit travail méticuleux. Donc Mars est situé dans la première maison, en Gémeaux, et il est rétrograde. Comme le Soleil est en opposition avec Mars, attention, ça va nous donner beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus d'impatience et d'impulsivité. Alors généralement c'est marrant parce que quand on parle d'impulsivité, c'est en Bélier, mais là c'est en Gémeaux. Voilà, il va falloir tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, il va falloir prendre sur soi et vraiment pas péter une durite, d'accord? Maintenant, Uranus est en rétrograde jusqu'au 22 janvier et Uranus est en Taureau. Il va être en Taureau, comme Uranus est une planète très très lente, elle va être en Taureau jusqu'en 2026.
Alors là, c'est sympatoche. Ça va vraiment nous aider à matérialiser. On est quand même dans les deniers. Donc, matérialiser, faire ce terreau enrichissant parce que Uranus nous aide à mettre des objectifs à long terme. Voilà. Donc, avec ce tirage, on va voir les énergies d'aujourd'hui, de maintenant, hein, juste un peu avant cette pleine lune, et puis ce que l'on veut consciemment durant cette pleine lune, et ensuite le futur proche juste après la pleine lune. Donc c'est le tirage d'aujourd'hui. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser plein de cartes. Je vais utiliser le tarot de Walt Disney avec les vilains de Walt Disney. Je vais utiliser le Rider-Waite-Smith. Je vais utiliser l'oracle des animaux, l'oracle de la magie des sorcières, Osho Zen Tarot. Et puis, je vais aussi utiliser Joe, l'oracle de la femme, l'oracle des couleurs et l'oracle de l'âme et Marlowe. Voilà. Donc, un tirage vraiment méga complet. J'adore faire les tirages de la nouvelle lune et pleine lune parce que on va vraiment aller gratter tout ça parce que c'est vrai que les énergies de lune sont vraiment très très importantes. Voilà, voilà. On ignore tout ça, malheureusement, on ignore vraiment tout ça, mais pourtant, voilà, hein, la Lune, le Soleil, les planètes sont là, hein, c'est pas pour rien. Voilà. Et c'est même pas baba cool. Voilà. Alors, non, mais là, ça va être génial, cette pleine Lune. Alors, parce que c'est la dernière, déjà, et puis c'est Mercure, c'est Gémeaux. Donc là, c'est carrément dans la communication, c'est carrément toutes ces choses-là qui sont bénéfiques hein, pour finir une année en beauté, hein, je vais dire. Oui, je le dis, une année en beauté. Il va falloir qu'on la finisse en beauté cette année. Hein. 2022, ça a été chaud. Hein, voilà quoi. Et puis on continue, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Et surtout, un petit conseil quand même, arrêtez d'écouter les news. Arrêtez d'écouter les news. Vraiment, faites-le, mais à petite dose, une fois par semaine. Parce que franchement, écoutez les news déjà, alors déjà qu'elles ne sont pas très bonnes, mais alors si vous en remettez une couche et si vous psychotez sur ça, c'est même pas la peine, quoi. C'est même pas la peine. Voilà. Donc voilà, ne soyez pas ignorants, bien sûr, mais ne faites pas d'ingérence au niveau des news. C'est carrément une erreur. Voilà. Allez hop, on y va. Oula, attention. Alors, j'espère que le Gémeaux va être dans son tirage de la pleine lune. Ça arrive souvent d'avoir le signe qui sort. J'adore. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. On est au mois de décembre. Ça a filé, mais je ne vais pas la prendre. Ça a filé hyper rapidement, quoi. C'est un ridicule mais dingue. Et alors, il paraît que ça s'empire après 65 ans. Hein. Donc voilà. Alors, pour l'instant, ça va. Hein, 51 ans, voilà. Mais alors après, paraît-il que c'est pire. Ça défile à une vitesse. Et ouais, et ouais. Esa es la vida. Si. Alors, Rider-Waite-Smith, je vais prendre l'oracle de la femme. Je ne la prends pas.
Alors, je ne sais pas si vous avez déjà planifié vos fêtes, vos cadeaux, blablabla, blablabla. En tout cas, je vous suggère d'aller voir ma boutique Etsy, hein, parce qu'il y a des tirages complètement différents que je fais sur ma boutique Etsy, et puis des vidéos personnalisées hein, également. Donc voilà, si vous avez un cadeau à faire à l'un de vos proches qui cherchent des solutions ou des réponses, eh bien, invitez-les à voir ma boutique Etsy. Je voulais également vous suggérer d'aller voir Papillon de Lune et puis l'Univers de la Fée Bleue également, parce qu'elles ont leur propre boutique, elles ont créé plein de choses, donc allez voir également ce qu'elles font, comme ça vous pourrez faire et commencer votre liste de cadeaux. Voilà. Et puis quelque chose dont je ne parle vraiment pas, je ne vais pas l'apprendre. Quelque chose dont je ne parle vraiment pas, ou très très peu, hein, je l'ai juste fait récemment, c'est que ce que vous voyez derrière moi là, eh bien ce sont des choses que je crée moi-même. Et là aussi, vous pouvez m'envoyer un email, je ne mords personne, et puis je vends mes tableaux. Donc vous pouvez me demander, voilà, des photos ou des choses comme ça, comme vous voulez. En tout cas, je voulais vous le dire. Voilà. Allez, on débarque, on commence. Haha, wow. All right. Alors là, on est bien accompagné. Hein. On a la grande prêtresse et le 7 de coupe. Alors là, c'est méga... ouais, on est très très bien accompagné. Et le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Et voilà, c'est ça. Et vous êtes, nous sommes, pour cette pleine lune, on a un objectif. Voilà. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à cette vibe de Mars rétrograde, c'est-à-dire approfondir, amplifier vraiment ce que l'on veut pour 2023. Et alors, c'est très ironique parce que c'est le dernier tirage également que j'ai fait pour la nouvelle lune. Il y avait un peu cet ingrédient-là de, voilà, qu'est-ce qu'on veut pour 2023. Donc voilà. Alors, ok. Alors, les vibes, la vibe de ce qui se passe en ce moment avant cette pleine lune. Donc là, maintenant, tout de suite, ah oui, on est carrément dans les bâtons. Hein. On est carrément dans les bâtons. Mais c'est carrément ça. C'est le castor. Nous sommes animés par quelque chose, nous avons un feu intérieur, une passion en nous, et on veut y arriver. Nous avons des bâtons et nous avons le page de bâton et le 9 de bâton. Tout est dit, tout est dit. Le page de bâton, alors c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup, il a moins d'expérience que le cavalier ou le roi, hein, forcément, ou la reine, mais celui-ci, il est méticuleux et il a un nouvel objectif, il a une nouvelle passion. Voilà. Donc là, il a vraiment quelque chose qui l'anime. Et ça, c'est ce qui nous arrive en ce moment, d'accord? On finit l'année, ok, mais on n'est pas dupe non plus, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais nous voulons commencer 2023 en beauté. C'est ça, en fait. Donc ça, c'est vraiment l'énergie. Et avec le castor, mais c'est tout à fait ça. Et puis, nous avons le soleil. Alors, le soleil, bien sûr, c'est cette image d'effervescence, de magie, de luminosité qui est très intense. Mais pas que. Effectivement, cette intensité peut aussi nous jouer des tours. Parce que si on est trop au taquet et on a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'énergie qui émane du soleil.
On est d'accord? Et donc, si tu as beaucoup d'énergie, eh bien parfois, tu ne canalises à rien du tout et tu t'essouffles. Voilà. Et là, nous sommes dans les bâtons. Le feu, d'accord? Moi, je pense tout de suite, Bélier, Lion et Sagittaire. Voilà, hein, ça va de soi. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, cette vibe, d'accord? Alors maintenant, ce que l'on veut consciemment. Waouh! Alors là, il y a du monde au balcon. Hein. Waouh! Nous avons les scorpions. Alors là, c'est un truc de dingue, parce que nous sommes dans l'émotionnel avec le page de coupe, et puis nous avons le roi de pentacle. D'accord? Alors, ce que l'on veut consciemment en ce cycle de pleine lune, c'est ça. Et puis, il y a les scorpions, il y a la mort. D'accord? Donc là, on veut effectivement, consciemment, ce matériel. On veut se transformer. Voilà. Hein. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à ce compost, parce que Uranus est en taureau quand même. Donc c'est ce que je te disais, on a des objectifs bien définis à long terme. On va faire ce compost, ce bon terreau avec des nutriments, là, tout ce qui est riche, d'accord? Parce qu'on veut se transformer, mourir pour mieux renaître. Mais c'est carrément ça. Avec le roi de Pentacle, bon ben voilà, lui, il est arrivé à ce qu'il voulait. Il a vraiment construit ce qu'il voulait. Hein. Il a construit ce château, il a tout construit. Et puis, il est généreux. Hein. Voilà. Donc, ce qu'on veut consciemment, finalement, c'est effectivement avoir du succès matériel et puis potentiellement, certainement, aider nos proches. Voilà, hein, on va pas se mentir, qui ne voudrait pas être millionnaire et pouvoir aider ses proches? C'est-à-dire une maman, une sœur, un frère, tout ça, hein, voilà, un meilleur ami qui aurait besoin, par exemple, de monnaie, d'argent pour commencer son entreprise, par exemple, tout bonnement, hein, ça c'est un exemple du premier degré, ou alors sa maman, être sûre qu'elle est voilà, qu'elle vive chez nous, qu'elle ait son petit truc, voilà, au lieu de finir dans une EHPAD, hein, tristement, malheureusement, tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment des choses. Alors, qui ne rêve pas de ça, hein? On va pas se mentir. Moi, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient ça. Donc voilà, ce qu'on veut consciemment, c'est ça, c'est ce succès. Alors, être millionnaire, j'ai pas dit ça, hein, ou, voilà, on s'en fout de ça, mais au moins d'avoir ce surplus d'argent pour pouvoir aider nos proches. Voilà, c'est ça qu'on veut consciemment. Et puis, moi je le ressens vachement là, et alors là c'est pas étonnant parce que pleine lune en Gémeaux, les Gémeaux ont des dons aussi d'intuition, hein, voilà, ils ont des dons naturels. Et là on est quand même avec la grande prêtresse. Voilà, intuition, émotion, sensible, c'est ça. Et là, en pleine lune, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous sommes sensibles. Une pleine lune, en général, nous fait sentir des mots, M-A-U-X, et puis des émotions, voilà, ou des secrets cachés, des choses qui vont ressortir, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes en pleine lune qui, non seulement sont dans leur cycle menstruel, et puis aussi, voilà, on a la boîte de Kleenex, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Alors là, nous avons des coupes. Oui, le 7 de coupe déjà, hein, qu'on a, et puis le page de coupe. Et alors là, ça va carrément à l'encontre de cette grande prêtresse, et puis aussi ce soleil, hein, cette énergie, cette douceur. Alors le soleil, comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi intense, cette luminosité peut être intense, mais en même temps, c'est de la chaleur, d'accord? Le page de coupe, il est très doux.
avec son petit collant rose, là, Steven, tout va bien, quoi, tu vois, il est doux, il est bienveillant, il est un peu poétique, et puis il est tellement poétique que peut-être que ce poisson-là, c'est une illusion, hein. Et là, on a un 7 de coupe quand même. Et ce 7 de coupe, c'est aussi une illusion, quelque part, d'accord? Donc, ce que l'on veut consciemment, durant ce cycle de la pleine lune, eh bien, c'est de ne pas tomber dans ces illusions-là et finalement, écouter nos ressentis. C'est ça, en fait, ce que l'on veut consciemment. Alors ensuite, pour ce qui va se passer ensuite. Wow, on a du monde hein, au balcon. Hein. Scorpion, Bélier, Capricorne. C'est un truc de dingue. Alright. Alors, pour ce futur proche, c'est-à-dire après cette pleine lune. Alors, ouais. Alors déjà, on a l'empereur, d'accord? Empereur, bélier, et nous avons le capricorne, le diable. Alors, effectivement, ces trois cartes, hein, l'empereur, ça, et puis ça, eh bien oui, nous sommes passionnés. Nous sommes passionnés par quelque chose, d'accord? Alors maintenant, en revanche, même si on veut collaborer, parce qu'on a quand même l'unité dans le relationnel avec Marlo, même si l'on veut collaborer, et moi je pense que c'est vraiment cette microscopique projection de 2023, hein, parce que voilà, hein, tout ce que je racontais tout à l'heure par rapport à Uranus en taureau, et puis ce Mars en rétrograde, où vraiment on va approfondir les choses. Moi, je pense que plusieurs d'entre vous, vous allez vous mettre en mode opportuniste. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Bien, c'est parce qu'on a le 7 de bâton. D'épée, pardon. Le 7, je me corrige, le 7 d'épée. Alright? Alors, le 7 d'épée, bien sûr, voilà, il y a deux options. Hein, mental, communication, déjà. Donc, au niveau du mental, on va être beaucoup plus fort. Et au niveau communication, on va vraiment être un peu ce genre de commercial, c'est-à-dire que on va être opportuniste au niveau de la communication. Alors, c'est-à-dire que potentiellement, plusieurs d'entre vous, en 2023, comme c'est une nouvelle année, eh bien ça y est, vous allez rédiger vos CV, vous allez carrément, mais vous n'allez même pas appeler les gens, vous allez carrément aller à l'entreprise, vous allez carrément aller parler à la secrétaire, vous allez défoncer des portes. Et ça, moi, je le ressens vachement. Et pourquoi je dis ça également? Eh bien, c'est parce qu'on a l'empereur quand même. On est passionné, on veut collaborer. Hein. Et oui. Donc, en plus, on est on target, c'est-à-dire qu'on a un objectif. D'accord? On a un objectif et on va essayer. Parce que c'est pas tout simple, nous sommes des humains, d'accord? La vie n'est pas rose, on ne vit pas chez les bisounours, donc tout peut arriver, rien n'est permanent. Et donc on va essayer d'avoir cet objectif et on va essayer de vraiment voir cette lumière au bout du tunnel et de y aller. Tu vois, de rien lâcher, c'est ça en fait, ce futur proche, c'est ça. Alors, plusieurs d'entre vous, je pense que vous allez prendre cette décision de ne pas tomber dans ça. Et vraiment d'avoir des objectifs aussi par rapport à votre santé. Alors je sais, c'est très cliché. Eh ben oui, une nouvelle année,
On va à la gym, on veut perdre du poids, on veut arrêter nos addictions de tabac, nos addictions d'alcool, tout ça, de sucre aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que l'alcool et les drogues hein, qui sont des addictions. Hein. Nous sommes tous des addictifs de quelque chose. Et donc, là aussi, moi je pense que plusieurs d'entre vous, vous allez faire ce cliché finalement. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment que, eh bien je vous souhaite d'y arriver. Voilà, c'est ça, c'est tout simple. Hein. Je ne sais pas pourquoi je cherche midi à 14h, mais je vous souhaite d'y arriver. Soit tout seul, ou alors en contactant des professionnels. Ok? Alors, je vais prendre au chaud pour clarifier cette dernière bretelle pour le futur proche. Ok? Parce que franchement, les deux premiers, ça tombe sous le sens, voilà. C'est ce qui se passe en ce moment, je ne vais pas l'apprendre, c'est ce qui se passe en ce moment, et puis c'est ce qu'on veut consciemment. Hein. Ouais, carrément. Alright, super. Alors les Gémeaux, vous n'êtes pas dans votre tirage. Bizarre. Alors je vais demander à Joe aussi ce qu'il en pense hein, de cette pleine lune, parce que Joe est cash, donc il va nous dire ce qui se passe. Si cette pleine lune, on va digérer, on va survivre. On va survivre cette pleine lune. Oh, waouh! Je suis carrément distraite. Hein. Il y a un énorme, magnifique papillon là qui vient de voler, donc je peux pas l'éviter. Hein. Voilà, je peux pas l'ignorer. Waouh! Ouais, c'est ça. Eh ouais, ça revient. C'est ça. Oh, c'est un truc de dingue. Alors, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au 7 de coupe, par rapport aux pages de coupe, cette petite vibe-là d'illusion. Hein. Et ce qu'on veut consciemment, c'est finalement ne plus être dans l'illusion, d'écouter notre intuition, d'avoir cette sensibilité, hein, pleine lune en Gémeaux, cette sensibilité du Gémeaux, cette grande prêtresse, hein, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, c'est le rêve. Et oui, c'est ça. Hein. Cette jeune fille, elle va en haut de la colline et elle pense à rencontrer le prince charmant. Hein, voilà, tout bonnement. Hein, voilà. Donc elle rêve à donf, là, elle est carrément dans l'illusion de dingue. Ok. Maintenant, vous séparez, let go de quelque chose. Hein, te séparer, couper un cordon, couper un lien. Capricorne, c'est ce que je disais tout à l'heure. Boum, le diable. Et là, revenir à cette innocence, revenir à ce petit enfant intérieur, cette nonchalance. Gémeaux, nonchalance. Le Gémeaux adore rigoler. Le Gémeaux, c'est un petit enfant à l'intérieur. Hein. Ce sont des blagueurs, ils adorent rire, ils adorent, voilà. Et cette nonchalance du full, du mat. Et parce que ça va nous donner des cadeaux. Et ouais. Ça va nous donner des cadeaux si on est dans cette passion, ce feu intérieur, cette légèreté. Allez, on va arrêter de se prendre un sérieux 2 minutes. C'est ça aussi le message. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais. Alors, maintenant, tu peux mettre cette vidéo en pause, si tu veux. Pose-toi 2 questions et puis je vais te répondre par oui ou non. D'accord? Une question oui et non et je vais te dire ce que je pense. Donc, mais ce papillon veut rentrer. C'est un truc de dingue. Il est à ma fenêtre là et il papillonne. Il est magnifique en plus, il est gros mais comme ça quoi. C'est voilà, il est beau. Alors, heureusement que j'ai pas un TDAH hein, parce que oui, je suis sarcastique. Alors, mettez cette vidéo en pause
Et posez-vous une question avec réponse oui ou non. Et puis, je vais vous dire si c'est oui ou si c'est non. Et ensuite, on demandera l'avis de Joe pour voir si on va survivre. Survivre. Je ne sais même pas si ça se dit en français. I don't know. On va voir comment ça va passer cette pleine lune. Hein, d'accord, si on va... voilà. Alors, première question. Alors, oui. Par contre, il va falloir gratter à l'intérieur pour vraiment écouter ton cœur, pas ta cervelle. Et la deuxième, non. Non, parce que tu es encore dans la résistance. Tu sais, tu résistes à donf, donc non. Voilà. Allez, Joe, on va voir ce que Joe va nous dire. Alors, non, je reviens là parce que non, pour la deuxième question, parce que non seulement tu résistes, et oui, tu es encore dans cette zone grise, voire vraiment obscure. Donc non. Ok? Allez, Joe, est-ce que cette pleine lune, on va y arriver, quoi? Tu vois ce que je veux dire, Joe? Allez, vas-y, dis-nous, parce que tu es cash. Tu sais quoi? J'en fais 3. Alors là, je ressens qu'on a besoin de 3, là. Ah, j'adore. J'adore quand Joe il nous dit ça, parce que c'est tellement vrai. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Ça me fait penser à l'unité, ça me fait penser à la passion. Et ça me fait penser aussi au cadeau. Yeah! Merci Joe! Yes! Alright! Et puis t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Donc voilà, pleine lune en Gémeaux, allez, on y va doucement. Et puis voilà, et puis allez écouter le tirage de la nouvelle lune. Et faites un bilan entre les deux. Parce que franchement, c'est pas anodin. Voilà. Alors, Sagittaire, je vous un Happy Birthday, deuxième décan. Je vais vous voir en première pour les énergies de la mi du mois. Et puis, je vous souhaite une superbe pleine lune. Ok? Et si il faut les Kleenex, eh bien, utilisez les Kleenex à donf. D'accord? En tout cas, je te vois très vite. Bye bye! Si tu veux t'abonner, c'est gratuit et n'oublie pas de cliquer la cloche qui est tout en haut. Comme ça, tu pourras recevoir tout ce que je poste sur ma chaîne au moment précis. En tout cas, si tu es un ou une de mes abonnés, je te remercie pour ta présence et ta fidélité. Et puis, toi, le petit nouveau, eh bien, je te vois la prochaine fois quand je poste une vidéo ou un blog. À très vite et encore 1000 merci.